Écoutez-moi très attentivement, car ce que je vais vous dire va changer tout ce que vous pensez savoir sur le succès, la richesse et le pouvoir de votre environnement. Il y a 5 ans, j'étais ruiné. Pas seulement financièrement, mais aussi spirituellement, mentalement et émotionnellement. Je vivais dans un appartement encombré, entouré de choses qui étaient littéralement en train de voler mon avenir, et je ne m'en rendais même pas compte. Aujourd'hui, je suis multimillionnaire, et tout a commencé lorsque j'ai retiré 5 choses simples de mon espace de vie. Je n'ai rien ajouté, je n'ai rien acheté, je n'ai rien accumulé. Je les ai simplement retirées. Vous voyez, la plupart des gens pensent que le succès vient de l'accumulation. Ils croient que la richesse provient du fait de rassembler toujours plus d'objets, de possessions, de choses autour d'eux. Ils ont complètement tort. Le secret pour libérer votre véritable potentiel réside dans la soustraction et non dans l'addition. Il réside dans la création d'espace et non dans le remplissage. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce que j'ai retiré de ma maison, ce qui a transformé toute mon existence et m'a permis de gagner des millions de dollars. Mais avant d'aborder ces 5 changements de vie, vous devez comprendre une chose fondamentale concernant votre environnement. Votre environnement n'est pas neutre. Soit il travaille pour vous, soit il travaille contre vous. Soit il élève votre conscience et élargit vos possibilités, soit il limite votre façon de penser et restreint votre potentiel. Il n'y a pas de juste milieu. Chaque objet présent dans votre espace est soit un catalyseur de votre réussite, soit une ancre qui vous retient. La première chose que j'ai retirée de ma maison, la télévision. Avant que vous ne leviez les yeux au ciel en pensant qu'il s'agit encore d'un discours contre la technologie, écoutez-moi. La télévision n'était pas seulement un appareil dans mon salon, c'était un portail vers la médiocrité. Chaque soir, je rentrais du travail, je m'effondrais sur mon canapé et j'abandonnais ma ressource la plus précieuse, mon attention, à n'importe quel programme que quelqu'un d'autre avait décidé pour moi. Réfléchissez un instant. Une personne moyenne regarde plus de 4 heures de télévision par jour. Cela représente 28 heures par semaine, 144 heures par mois et plus de 1700 heures par an. Réalisez-vous ce que 1700 heures d'attention concentrée pourraient créer dans votre vie? Comprenez-vous l'empire que vous pourriez bâtir avec ce temps, les compétences que vous pourriez développer, les relations que vous pourriez nourrir ou l'entreprise que vous pourriez lancer? Mais il ne s'agit pas seulement du temps. Il s'agit aussi de ce que la télévision fait à votre esprit. Elle vous programme pour être un consommateur et non un créateur. Elle vous entraîne à recevoir passivement l'information au lieu de la rechercher activement. Elle remplit votre subconscient des rêves des autres, des histoires des autres, des réalités des autres, ne laissant aucun espace à votre propre vision. Lorsque j'ai retiré cette télévision de mon salon, quelque chose de magique s'est produit. Le silence a rempli l'espace. Au début, c'était inconfortable. Je ne savais pas quoi faire de moi-même. Mais progressivement, ce silence est devenu mon plus grand professeur. Dans ce calme, j'ai recommencé à entendre mes propres pensées. J'ai commencé à me souvenir de rêves que j'avais oubliés. J'ai commencé à imaginer des possibilités auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant, libéré du bruit et des distractions constantes de la télévision. Mon esprit est devenu plus clair. J'ai recommencé à lire, pas seulement des lectures occasionnelles, mais des livres profonds et transformateurs qui remettaient en question ma façon de penser et élargissaient ma conscience. J'ai commencé à écrire mes idées au lieu de les laisser disparaître dans le vide du divertissement. J'ai commencé à avoir des conversations avec moi-même sur ce que je voulais réellement créer dans ma vie. Le retrait de cette télévision a été le premier domino d'une réaction en chaîne qui a complètement transformé mon existence. Car lorsque vous éliminez une source de distraction, vous prenez soudainement conscience de toutes les autres choses qui volent votre concentration et diluent votre pouvoir. La deuxième chose que j'ai retirée était encore plus radicale. Mon lit. Je sais ce que vous pensez. Cela semble fou, voire malsain. Mais laissez-moi vous expliquer la psychologie profonde derrière cette décision et comment elle a révolutionné ma relation au sommeil, au repos et à la productivité.
La plupart des gens utilisent leur chambre comme une capsule d'évasion. Elle devient un sanctuaire où ils se réfugient pour fuir la vie, les défis et la croissance personnelle. Le lit devient un symbole de confort et le confort devient l'ennemi de la réussite. Lorsque votre chambre est trop confortable, trop accueillante, trop facile d'accès, il devient extrêmement difficile de persévérer lorsque la vie devient difficile. J'ai remplacé mon lit traditionnel par un simple tapis au sol et un mince coussin. Soudain, le sommeil est devenu intentionnel plutôt qu'excessif. Je ne pouvais plus me réfugier dans le confort chaque fois que les choses devenaient compliquées. Je ne pouvais plus utiliser mon lit comme cachette pour éviter le travail que je devais accomplir. Ce simple changement m'a forcé à affronter l'inconfort directement. Et ce faisant, j'ai développé une incroyable tolérance à la douleur temporaire que toute réussite exige. Vous commencez à aborder votre travail avec patience plutôt qu'avec panique. Vous commencez à prendre des décisions basées sur la qualité plutôt que sur la rapidité. Ce simple changement a amélioré ma créativité de façon exponentielle. Certaines de mes meilleures idées sont nées durant de longues périodes ininterrompues où je n'avais aucune conscience du temps qui passait. Certains de mes projets les plus rentables sont nés pendant des sessions où j'étais totalement immergé dans mon travail, sans aucune distraction liée au temps. Mais surtout, retirer les horloges m'a appris à valoriser la présence plutôt que la productivité. Au lieu de penser constamment à ce que je devais faire ensuite, j'ai commencé à m'investir pleinement dans ce que je faisais au moment présent. Cette présence a amélioré tous les aspects de ma vie. Mes relations, la qualité de mon travail, ma prise de décision et ma satisfaction générale. La cinquième et dernière chose que j'ai retirée était la plus contre-intuitive de toutes. Elle remet en question tout ce que notre culture de consommation nous enseigne sur le succès et le bonheur. J'ai retiré tous les objets décoratifs de ma maison, tous les tableaux, tous les ornements, tous les meubles décoratifs, tous les objets esthétiques qui n'avaient aucune fonction pratique. J'ai transformé mon espace de vie en ce que certains pourraient qualifier de stérile. Mais ce que j'ai découvert était en réalité un sanctuaire de potentiel pur. Les objets décoratifs constituent un bruit visuel. Ils rivalisent pour attirer votre attention, même lorsque vous ne les regardez pas consciemment. Votre subconscient traite constamment toutes les informations visuelles présentes dans votre environnement, et chaque objet inutile utilise une partie de votre capacité mentale qui pourrait être dirigée vers vos objectifs et vos rêves. Lorsque j'ai éliminé tous les éléments décoratifs de ma maison, la clarté mentale a été immédiate et profonde. Mes pensées sont devenues plus précises. Ma concentration est devenue incroyablement intense. Ma créativité a explosé, libérée des distractions visuelles. Mon esprit pouvait enfin se consacrer pleinement à ce sur quoi je travaillais. Mais la transformation la plus profonde fut philosophique. Retirer les objets décoratifs m'a obligé à trouver la beauté et la satisfaction dans la fonction plutôt que dans l'apparence. J'ai commencé à apprécier l'élégance de la simplicité, la puissance du vide et le potentiel qui existe dans un espace désencombré. J'ai appris à tirer du plaisir du travail lui-même plutôt que des objets qui l'entouraient. Cette décision a également supprimé le fardeau psychologique lié à l'entretien des possessions. Plus besoin d'épousseter des objets décoratifs, plus besoin de les déplacer ou de les réorganiser, plus besoin de s'inquiéter qu'ils soient endommagés ou volés. Toute cette énergie mentale a été libérée pour des activités productives, créatives et génératrices de richesse. Les murs vides et les surfaces dégagées sont devenus des toiles pour mon imagination. Au lieu de contempler des œuvres d'art statiques, j'ai commencé à visualiser des possibilités dynamiques. Au lieu d'être entouré des expressions créatives des autres, j'ai commencé à exprimer ma propre créativité à travers mon travail et mes projets. Vous vous demandez peut-être maintenant, comment ces 5 suppressions m'ont-elles réellement permis de gagner des millions de dollars? Le lien n'est pas immédiatement évident, mais il est profond. Chacune de ces suppressions a créé de l'espace, un espace physique, mental, émotionnel et spirituel. Et dans cet espace, des possibilités ont commencé à émerger. Des possibilités qui étaient auparavant cachées par le désordre,
la distraction et la complexité inutile. Sans la télévision pour consommer mes soirées, j'ai lancé une activité secondaire qui est finalement devenue ma principale source de revenus. Les 28 heures par semaine que j'ai récupérées sont devenues le fondement de mon empire financier. J'ai utilisé ce temps pour apprendre de nouvelles compétences, développer des produits, bâtir des relations et créer de la valeur sur le marché. Sans un lit confortable dans lequel me réfugier, j'ai développé une éthique de travail exceptionnelle et une grande persévérance. Lorsque des difficultés surgissaient dans mon entreprise, je ne pouvais plus me réfugier dans le confort. Je devais affronter les problèmes de front et trouver des solutions. Cette résilience est devenue l'un de mes plus grands atouts en tant qu'entrepreneur. Sans les miroirs qui détournaient constamment mon attention vers mon apparence, je me suis entièrement concentré sur mes performances. Toute mon énergie était consacrée à produire des résultats plutôt qu'à gérer mon image. Cette concentration absolue a accéléré ma progression de manière exponentielle. Sans les horloges qui créaient une urgence artificielle, je pouvais travailler dans des états de concentration profonde pendant de longues périodes. La qualité de mon travail s'est considérablement améliorée, ce qui s'est directement traduit par une plus grande valeur sur le marché. Mes produits et services sont devenus des offres haut de gamme parce qu'ils étaient créés avec patience et présence, plutôt qu'avec anxiété et précipitation. Sans les objets décoratifs encombrant mon champ visuel, mon esprit est devenu une page blanche propice à l'innovation et à la créativité. Certaines de mes idées les plus rentables sont nées de la clarté mentale apportée par la simplicité environnementale. Mais au-delà des avantages pratiques, ces suppressions ont créé quelque chose d'encore plus précieux. Elles ont transformé mon identité. J'ai cessé d'être quelqu'un qui consomme pour devenir quelqu'un qui crée. J'ai cessé d'être quelqu'un qui accumule pour devenir quelqu'un qui contribue. J'ai cessé d'être quelqu'un qui accumule des possessions pour devenir quelqu'un qui accumule de la valeur. Ce changement psychologique a constitué la véritable base de mon succès financier. Lorsque votre environnement favorise la croissance plutôt que le confort, lorsque votre espace encourage la création plutôt que la consommation, lorsque votre entourage favorise la concentration plutôt que la distraction, le succès devient inévitable. Ces 5 suppressions m'ont appris que la richesse ne consiste pas à posséder davantage de choses, elle consiste à avoir besoin de moins de choses. La véritable abondance provient de la richesse intérieure plutôt que de l'accumulation extérieure. La véritable sécurité vient de votre capacité à créer de la valeur plutôt que de votre capacité à acquérir des possessions. Je sais que certains d'entre vous sont peut-être sceptiques. Vous pensez peut-être que ces changements sont trop extrêmes, trop radicaux ou trop inconfortables à mettre en œuvre. Vous vous demandez peut-être si de telles mesures drastiques sont réellement nécessaires pour réussir. Laissez-moi vous dire quelque chose qu'il m'a fallu des années pour comprendre. Des résultats extraordinaires exigent des méthodes extraordinaires. Si vous voulez vivre comme la plupart des gens, faites ce que la plupart des gens font. Mais si vous voulez accomplir ce que la plupart des gens n'accompliront jamais, vous devez être prêt à faire ce que la plupart des gens ne feront jamais. La personne moyenne s'entoure de confort, de distraction et de complexité inutile. Elle remplit son espace d'objets qui lui procurent un plaisir temporaire, mais qui la maintiennent dans la médiocrité de façon permanente. Elle choisit la facilité plutôt que l'efficacité, le confort plutôt que la productivité, le familier plutôt que la transformation. Mais vous n'êtes pas ici parce que vous voulez être moyen. Vous êtes ici parce que vous voulez libérer votre potentiel extraordinaire. Et un potentiel extraordinaire exige un engagement extraordinaire. Choisir la croissance plutôt que le confort, le défi plutôt que la facilité, la simplicité plutôt que la complexité. Chacune de ces suppressions a créé ce que j'appelle un inconfort productif, un défi contrôlé qui force la croissance et le développement. Lorsque vous retirez la télévision, vous créez un inconfort lié au divertissement qui vous pousse à trouver des façons plus significatives d'utiliser votre temps. Lorsque vous retirez votre lit confortable, vous créez un inconfort lié au repos qui vous pousse à trouver votre énergie et votre motivation dans le travail lui-même.
Lorsque vous retirez les miroirs, vous créez un inconfort lié à la vanité qui vous pousse à trouver votre identité dans vos actions plutôt que dans votre apparence. Cet inconfort productif est le catalyseur de tout changement significatif dans votre vie. Le confort est l'ennemi de la croissance. La facilité est l'ennemi de la force. La commodité est l'ennemi du caractère. Si vous voulez développer des capacités extraordinaires, vous devez être prêt à relever des défis extraordinaires. Mais voici ce qu'il y a de magnifique dans ces suppressions. Ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des investissements. Chaque confort que vous retirez de votre environnement devient une puissance que vous ajoutez à votre vie. Chaque distraction éliminée devient une concentration que vous pouvez diriger vers vos objectifs. Chaque possession inutile dont vous vous libérez devient un espace mental que vous pouvez remplir de nouvelles possibilités. La transformation ne se produit pas du jour au lendemain, mais elle commence immédiatement. Dès l'instant où vous retirez la télévision de votre salon, vous récupérez ces heures pour des activités productives. Dès l'instant où vous simplifiez vos conditions de sommeil, vous développez une relation plus forte avec le défi et l'inconfort. Dès l'instant où vous éliminez les distractions visuelles, vous améliorez votre clarté mentale et votre capacité créative. Et l'effet cumulé de ces changements est absolument stupéfiant. De petites modifications dans votre environnement créent d'immenses changements comportementaux. De légers ajustements dans votre espace physique produisent des transformations majeures dans votre état mental. De simples suppressions génèrent des améliorations sophistiquées dans vos performances et vos résultats. Je veux que vous compreniez quelque chose de crucial concernant votre situation actuelle. Votre environnement est parfaitement conçu pour produire les résultats que vous obtenez actuellement dans votre vie. Si vous voulez des résultats différents, vous avez besoin d'un environnement différent. Si vous voulez un avenir différent, vous avez besoin d'un entourage différent. Si vous voulez devenir une personne différente, vous devez créer un espace différent. Ce n'est pas seulement une théorie ou une philosophie, c'est une réalité pratique fondée sur la science. La psychologie environnementale a démontré que notre environnement influence directement notre comportement, notre humeur, notre productivité, notre créativité et nos performances globales. Votre espace programme constamment votre subconscient avec des messages sur qui vous êtes et sur ce qui est possible dans votre vie. Lorsque votre espace est encombré, votre pensée devient encombrée. Lorsque votre environnement est chaotique, votre esprit devient chaotique. Lorsque votre entourage est rempli de distractions, votre attention devient dispersée. Mais lorsque votre espace est propre, simple et intentionnel, votre pensée devient claire, concentrée et puissante. Les 5 suppressions que j'ai mises en place n'étaient ni aléatoires ni arbitraires. Elles ont été stratégiquement conçues pour éliminer les sources les plus courantes de distraction, de recherche de confort et de perte d'énergie dans la vie moderne. La télévision représente la consommation passive. Les lits confortables représentent l'évitement et la fuite. Les miroirs représentent l'obsession de soi et la vanité. Les horloges représentent la pression artificielle et l'anxiété. Les objets décoratifs représentent la complexité inutile et l'entretien superflu. En supprimant ces éléments, j'ai créé un environnement qui soutenait naturellement les comportements et l'état d'esprit nécessaires à la réussite. Au lieu de lutter contre mon environnement a commencé à travailler pour moi. Au lieu d'avoir à surmonter mon environnement a commencé à m'élever. Voici le secret que la plupart des gens ne découvrent jamais. Votre environnement extérieur façonne davantage votre état intérieur que votre état intérieur ne façonne votre environnement extérieur. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer votre espace. Si vous voulez transformer vos résultats, commencez par transformer votre environnement. Mais la transformation exige du courage. Elle exige la volonté d'abandonner des conforts familiers pour embrasser des défis inconnus. Elle exige la force de choisir la croissance plutôt que la facilité, le potentiel plutôt que le confort, l'avenir plutôt que la commodité immédiate. La plupart des gens ne sont pas prêts à faire ces choix. La plupart préfèrent rester confortablement installés plutôt que de devenir puissants. La plupart choisissent des limitations familières plutôt que des possibilités inconnues.
Et c'est précisément pour cette raison que la plupart des gens n'obtiennent jamais de résultats extraordinaires. Mais vous avez l'opportunité d'être différent. Vous avez la possibilité de faire des choix que la plupart des gens ne feront jamais, d'accepter des défis que la plupart évitent, de créer un environnement que la plupart trouveraient trop inconfortable ou trop extrême. La question n'est pas de savoir si ces méthodes fonctionnent. J'ai prouvé qu'elles fonctionnent grâce à mes propres résultats et à ceux d'autres personnes qui ont adopté des approches similaires. La véritable question est de savoir si vous êtes prêt à faire suffisamment confiance au processus pour mettre en œuvre ces changements dans votre propre vie. Le changement n'est jamais confortable, surtout au début. Votre esprit résistera à ces suppressions. Votre ego protestera contre la perte d'objets et d'habitudes familiers. Vos émotions se rebelleront contre l'inconfort temporaire qui accompagne toute transformation significative. Car la résistance n'est pas votre ennemi, elle est votre enseignante. La résistance n'est pas un signal vous indiquant d'arrêter. C'est un signal qui indique que vous avancez dans la bonne direction. Les choses qu'il vous semble le plus difficile de retirer de votre environnement sont souvent celles qui limitent le plus votre potentiel.